j'ai promis que j'allais commencer mon speech en parlant de ma mère. Et voilà, comme je suis un très bon fils, je pense que l'anecdote qui va suivre résume très bien la pensée voilà, et l'idée que je veux développer aujourd'hui. J'avais, je crois, peut-être 10-12 ans. J'étais à l'école et comme à 10-12 ans, on a toujours plein d'idées. Moi, un jour, je me suis dit, tiens, je vais écrire un journal. Je vais faire un journal, j'ai bien le journalisme, allez, je vais prendre mon stylo, hop, donc je prends mon truc, je fais 4 pages, je mets un titre, je me rappelle, c'était la sortie de Titanic à l'époque, donc je fais un petit papier sur le nombre d'entrées, le fait que c'est un nouveau film, que ça va être extraordinaire, je fais une page des sports, une page mode, voilà, et très fier de mon œuvre, je vais la présenter donc, à ma famille, j'arrive, je dis, regardez, voilà, je fais un journal. Donc, c'est super, c'est extraordinaire, et donc, ma mère me prend et elle me dit, mais maintenant, il va te falloir un sponsor. Comment ça? Bah oui, si ton journal, tu as envie qu'il y ait plein de gens qui le lisent, si tu veux l'imprimer en plein d'exemplaires, il va falloir que tu trouves quelqu'un pour te le financer. Donc oui, comme j'avais à 10-12 ans des moyens financiers très limités, je me suis dit, bah allez, je vais écouter ma mère, et je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, mais va demander. Je lui ai dit, à qui? Débrouille-toi, va demander. Bon, ok, mais s'ils disent non. Et là, elle a marqué un temps d'arrêt, puis elle m'a dit quelque chose qui, je crois, me marquera toute ma vie. Elle m'a dit, le non, tu l'as déjà. Donc tout ce que tu risques en vérité, c'est le oui. Fort de cette découverte, je me rends avec ma mère dans sa voiture au McDonald's le plus proche, qui était l'entreprise pour moi qui allait pouvoir financer mon projet de manière exponentielle. Et donc on arrive, on se garde dans le restaurant et on m'a fait, allez, vas-y. Tu viens avec moi? Non, c'est ton projet, c'est ton journal, tu vas tout seul. Très bien. Donc j'entre, au niveau de mon maître vin, dans le restaurant, et là, j'ai un aplomb déconcertant. Bonjour, j'aimerais parler au directeur, s'il vous plaît. Et je pense qu'ils m'ont envoyé quelqu'un qui n'était absolument pas ni directeur ni la directrice, mais qui a dû trouver la démarche tellement sympa qu'elle s'est assise avec moi. Et donc je suis arrivé avec mon petit journal, j'avais ma maquette, et j'ai dit, voilà, on s'est assis à la table, et donc pendant 10 minutes, je lui ai expliqué, je fais, tenez, regardez, alors là c'est les gros titres, là c'est la page des sports, là c'est la mode, voilà, alors, là derrière, regardez, ça c'est votre encart publicitaire, on va mettre votre logo ici, et puis vous allez me donner une somme d'argent dont je ne me rappelle absolument plus ce qu'elle était, et voilà, grâce à ça, je vais pouvoir diffuser ce journal à des milliers de gens, à commencer par mes camarades de classe, mes oncles, ma famille. Voilà. Pour moi, c'était le gros de la diffusion. Et il m'a dit, c'est super, génial, donnez-moi votre adresse mail et votre numéro, et je vous recontacte dans une semaine. Très bien, je le donne. Et là, je sors, je rentre dans la voiture, fier comme un pape, et je dis à ma mère, tu vas voir, c'est génial. Voilà, j'étais certain que j'allais conquérir le monde, que ma mère allait être fière de moi, que j'allais vendre des milliers de journaux. Le fait est que j'en ai pas vendu un seul, et qu'ils m'ont jamais rappelé, malgré mes 10 ou 15 appels pendant la semaine. Donc ce jour-là, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Par contre, j'ai appris des leçons, je pense, qui ont beaucoup plus de valeur que ce que j'aurais pu gagner à l'époque, à savoir des choses que je pense qu'on a commencé à ne plus faire quand on n'a plus eu 10 ans. Vous savez, toutes ces choses qu'on avait l'habitude de faire, qui nous étaient très naturelles, et puis petit à petit, en devenant adulte, on a arrêté de faire, et qui pourtant sont des qualités absolument indispensables quand on veut entreprendre, alors dans le business en particulier, mais quand je dis entreprendre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être écrire un livre, ça peut être ouvrir une boîte, ça peut être lancer un projet, ça peut être faire une conférence, ça peut être voilà, ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Savoir qu'il faut quand même croire en soi, même quand on fait 1m20, c'est pas facile, mais la société et les gens autour de nous continuent de nous dire toute la journée ou qu'on est trop petit, ou trop grand, trop vieux, trop jeune, qu'on n'a pas le réseau, qu'on n'a pas l'argent. Et en fait, c'est juste des excuses parce que, en vérité, quand on a un vrai projet, la capacité à avoir des ressources est plus important que les ressources en elles-mêmes. Donc ça, c'est des choses qu'on a oubliées quand on a grandi et qui sont absolument décisives quand on veut faire quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'avant, on était très impatient.
C'est vrai, on n'était pas là à se demander, bah, tiens, si je veux faire un truc, je veux lancer un projet, ah, je vais peut-être attendre que les enfants aient grandi, je vais peut-être attendre d'avoir payé l'assurance, ah, peut-être quand je serai à la retraite, quand j'aurai un peu plus de temps, quand je me sentirai mieux physiquement. C'est pas des choses qu'on entendait, on était très impatients, et le meilleur moment pour faire des choses, c'était tout de suite, et maintenant. Donc voilà. Et la dernière chose qu'on a oublié un petit peu en passant, c'est de ne plus avoir peur. On a toujours peur ou d'échouer ou d'être ridicule, quoi qu'on fasse, c'est vrai. Maintenant, on se limite nous-mêmes. On se dit, bah tiens, allez, non, je vais peut-être pas lancer ça. Qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce que vont dire ma famille? Qu'est-ce que vont dire les gens? J'ai pas forcément les compétences. Et ça, c'est des choses qu'on faisait absolument pas quand on avait 10 ans et qu'on avait juste envie que son journal soit lu par des milliers de gens. Donc voilà, s'il doit y avoir un mot de la fin, je dirais qu'il faut essayer de se reconnecter à ce genre d'attitude ou à ce genre de choses qu'on avait au début et qui font qu'en fait, quand on trouve quelque chose dont on est extrêmement passionné, auquel on croit, où on a envie d'investir son temps, ses efforts, son cœur, ses tripes, il faut se lancer, il faut commencer avec la première étape, il faut faire les choses même si on ne sait pas les faire, il faut être très impatient, très en demande et continuer jusqu'à ce qu'on ait réussi parce que c'est un petit peu la seule chose qui te rend heureux à la fin. Je ne pense pas qu'à la fin de ta vie, les décisions qui t'aient rendu le plus heureuse soient celles qui étaient guidées par la rationalité pure ou le sens commun, mais je pense que c'est les décisions que tu as prises en te disant bon, c'était peut-être un peu fou, c'était peut-être complètement déconnecté de la réalité, mais je l'ai fait, c'est peut-être le truc que je regrette le moins dans ma vie. Voilà, merci beaucoup.